Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance du mercredi. Cette guidance est une guidance générale. Je vous rappelle donc que ceci ne peut pas convenir à tout le monde. Ça ne vous parlera peut-être pas. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Allez, on va regarder votre énergie actuelle. Entre votre autre et vous, que cet autre soit dans le domaine sentimental, amical, travail, etc. Et puis, donc on va d'abord regarder votre énergie par rapport à cette personne, ensuite l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous, et enfin les énergies conjointes, comme d'habitude. Je vous rappelle, pour ceux qui ont besoin de me joindre par mail, si vous voulez des guidances privées, je vous mets le mail en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc déjà, nouveau départ, nouveau commencement, esprit d'entreprise de votre côté. On veut refaire rentrer de la magie entre vous deux, mais en même temps, pas de n'importe quelle manière, puisqu'il peut quand même y avoir de la discorde, on peut quand même se prendre le chou. Oui, vous voulez bien laisser venir cette personne à vous, mais pas à n'importe quel prix. Ok, allez, on va aller regarder un petit peu plus loin. D'accord. Donc là, j'ai vraiment le nouveau commencement, comme tout à l'heure, qui ressort, et le doute. Et le doute, est-ce que j'y retourne ou pas? Est-ce que j'ai de nouveau envie de cette personne? Est-ce que c'est toujours la même personne? Là, finalement, est-ce que cette personne arrive à changer ou pas? Et puis, là, on se retrouve un petit peu comme deux ronds de flanc à attendre de voir ce qui va se passer. Là, on voit que vous êtes un petit peu dans le brouillard, à vous dire, bon, est-ce que je lui refais confiance ou pas? Il y a une solution qui va venir très très vite à vous. On va tout de suite aller poser la question de cette solution qui arrive pour savoir ce que ça va être. Allez, qu'en est-il de cette solution-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là! Ok, très bien. Alors, je vais vous parler d'un truc qui est en train de me venir là en regardant ces cartes. Mais alors, c'est peut-être pas du tout l'interprétation que vous en auriez vous en regardant les cartes de base. J'ai l'impression qu'il y a un intervenant extérieur de votre côté. Il y a une personne posée, plutôt une polarité masculine d'ailleurs, quelqu'un qui a des assises fortes dans la vie, qui vous conseille en fait de partir. Et quelque part sous l'influence de cette personne-là, vous allez vous éloigner de cette personne que vous avez pris pour un autre. En fait, j'ai l'impression d'avoir deux autres là. C'est comme si vous étiez entre deux feux. C'est comme si vous étiez à pas savoir qui choisir d'une certaine manière. Ils se ressemblent pas du tout. Ils n'ont pas du tout la même façon d'être. Et c'est comme si cette personne-là, elle faisait partie depuis longtemps de votre vie. C'est un conseiller pour vous. Et en fait, cette personne-là, d'un coup, vous êtes en train de voir que elle est en train de prendre de la place dans votre existence. Et là, vous êtes en train de vous demander, mais finalement, est-ce que c'est pas lui, mon vrai autre, dans tout ça? Là, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes vraiment qui sont là. Regardez, il y a le choix de partir qui est sorti. Là, on vous conseille de sortir d'une attitude un peu de triade. J'ai les énergies tierces. C'est comme si on vous disait que votre autre, celui auquel vous pensez d'emblée, il est certainement dans une situation familiale, déjà, là, ça ressort. Mais en plus, c'est quelqu'un de volage, parce que là, j'ai une énergie de créativité et donc une énergie d'air. C'est vraiment quelqu'un qui peut papillonner, en fait. Et comme il n'a pas réussi à se poser avec vous et à vous dire vraiment ce qu'il voulait de vous et à s'y tenir, en fait, c'est comme si, du coup, vous aviez finalement un plan B en la personne d'une présence à vos côtés, et certainement d'une tierce personne pour vous. En fait, avec votre autre, vous avez chacun une tierce personne. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai bien ce qui m'est apporté, là, j'entends bien les conseils, mais en même temps, je ne sais pas si je suis très claire. Donc vous me direz, c'est comme si votre autre, il avait sa tierce de son côté avec sa famille, et que vous avez un tiers quand même de votre côté, même si c'est pas forcément niveau sexuel et que ça n'a pas forcément été acté physiquement, mais là c'est comme si vous aviez un intervenant comme un ancien ami ou un ami de longue date qui a toujours été là pour vous soutenir, et d'un coup vous ouvrez les yeux sur cet ami et vous vous dites mais en fait il est vachement bien lui. Voilà, en fait vous avez votre tiers aussi. Là quelque part vous vous posez la question de est-ce que ce nouvel intervenant là dans ma vie sur lequel j'ouvre les yeux, est-ce que c'est vraiment finalement vers lui qu'on m'a poussé? Et du coup là il y a un peu la discorde intérieure, vous savez plus trop
À quel sein vous vouez en fait, hein, vous savez, vous êtes un peu paumé là, hein, par rapport à ça. En fait, il y a deux, j'allais dire deux hommes, mais deux polarités masculines, véritablement. Et en fait, vous savez pas trop vers lequel vous devez aller. Voilà. J'espère que c'est plus clair avec ces explications-là. Celle-là. Ouais, regardez, il y a l'instinct, il y a la connexion aux instincts qui est en train de ressortir par rapport à ce tiers-là de votre côté, hein, cette personnalité masculine de votre côté. C'est quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps, qui vous ressemble beaucoup, et en fait, c'est comme si vous aviez jamais envisagé qu'il puisse y avoir quelque chose vraiment de plus, et en fait là, votre relation est en train de s'approfondir. Et du coup, à travers cette relation qui s'approfondit, eh ben, vous laissez cet autre qui vous a beaucoup déçu, hein, le premier là, vous le laissez un petit peu de côté, parce que en fait, il vous a jamais rien, il a jamais vraiment créé de choses qui vous convenaient. Vous voyez, vous mettez de la distance entre votre autre et vous, mais pour laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie, en fait. C'est plutôt pas mal ça. Ok, allez, on va aller regarder ce que ça donne. Alors du coup, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller regarder du point de vue de ces deux autres, parce que là, vous êtes encore un petit peu entre les deux, et ça ne va pas évoluer dans les quelques jours. Là, on voit que vous êtes encore dans la période de réflexion, et c'est normal. Je vais juste tirer une petite carte sur celui-là pour vous, par rapport à un petit peu ce choix, en fait, entre ces deux autres. Ça sera celle-là. Et un conseil, ouais, on vous dit d'accueillir les nouvelles personnes aussi, hein, qui entrent dans votre vie, hein. Ou des personnes qui reviennent tout simplement. Alors, mes mains sont allées attraper ce jeu-là, donc je vais en tirer une de celui-là, et puis après je prends vraiment la carte de conseil pour vous par rapport à ça, par rapport à ces deux personnes. Ouais, le grand ménage, hein. On vous dit de chasser et de libérer en fait ce qui vous a pesé jusque-là. Donc en gros, ce qui vous enquille trop, hop, on vire. Et le conseil par-dessus ça, pour ce grand ménage justement, s'il vous plaît. J'en ai deux. J'ai les opportunités qui sont ressorties. Vous voyez, on vous dit vraiment de saisir la nouvelle opportunité. Ou alors cette personne qui revient dans votre vie, que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais qui revient. Je vous la lis. La vie est un condensé d'opportunités et la chance, c'est à moi de la provoquer. Alors en ce jour, je fais de ma vie un merveilleux terrain de jeu et non un enjeu. Et on voit qu'il y a de la lumière, hein, qui arrive derrière ça. Hein, donc c'est vraiment beau ça. Ok, là, c'est comme s'il y avait un nouvel autre qui venait vers vous. Et là, pour le coup, ça vous éclaire d'un coup. Hein. C'est vraiment ça. Ok, alors du coup, on va aller regarder chez les deux autres. Hein, on va aller regarder leurs énergies à tous les deux. Donc on va prendre le premier, celui qui est en situation de triangle, en fait, hein, et qui vous correspond, enfin, qui vous correspondrait peut-être s'il avait une autre attitude, mais qui actuellement ne vous correspond pas. Donc ce premier autre, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai? Ah, il commence à comprendre là que sur votre lien, il y a la roue qui est en train de tourner là. Il sent que ça sent le roussi en fait entre vous, là cet autre. Il se rend bien compte que vous commencez à en avoir ras-le-bol, mais alors de chez ras-le-bol, la coupe est pleine pour vous. Et là quelque part, il vous voit en train de couper le lien avec lui. Et du coup, il va essayer de ranimer la flamme là, en fait, c'est vraiment ça. Donc il revient vers vous. Mais tout comme il l'a toujours fait, finalement, il vous donne un peu de satisfaction pour endormir votre méfiance, mais derrière, il ne vous satisfait jamais vraiment complètement. Enfin, ouais, il y a la solitude, hein, donc en fait, il ne vient pas quand même complètement vers vous, vous voyez, et ça, vous n'en pouvez plus. Il y a la saturation qui est sortie, et vraiment vous saturer, c'est le cas de le dire. Là, vous en avez ras-le-bol, parce qu'en fait, il vous réappe avec de belles paroles, il vous réattire à lui, mais derrière, il acte quand même pas plus. C'est comme s'il franchissait pas le pas. Mais s'il pile toujours devant les obstacles, au bout d'un moment, vous pouvez pas attendre toute votre vie qu'il se décide. Hein. C'est vraiment ça. S'il y a un autre qui se présente pour vous, on voit que là, on vous propose de saisir vraiment cette opportunité. C'est ça. Lui, il pense avoir fait... il pense faire ce qu'il faut, hein. Là, en revenant vers vous. C'est comme s'il vous tendait une perche, mais là, vous hésitez forcément à la saisir parce qu'en fait, il vous a tellement déçu précédemment que vous en avez ras-le-bol. Et en même temps, il se dit, ben, j'ai fait ce qu'il faut. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente? Enfin, il comprend pas, hein. Ça, il est un peu bouché, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. C'est un peu... Voilà, c'est un peu lourd de son côté. Ok, donc lui, il pense avoir fait ce qu'il fallait. Et en fait, il se plante, d'accord? Et du coup, on va aller voir du point de vue de ce nouvel autre, ou en tout cas de cette personne que, là, pour laquelle vous commencez à avoir des sentiments qui se modifient peut-être. Allez, ouais.
Cet autre-là, il vous porte un peu au nu, il vous met vraiment sous les feux des projecteurs, et il vous estime, donc il vous compte vraiment fleurette. C'est peut-être bien quelqu'un avec qui vous bossez d'ailleurs, hein. Et c'est quelqu'un avec qui, ben, quelque part, il y a beaucoup d'espoir parce qu'en fait, il vous glorifie d'une certaine manière, mais surtout il vous rassure. C'est quelqu'un vraiment qui est extrêmement rassurant pour vous. C'est peut-être déjà quelqu'un que vous avez envoyé bouler une première fois, hein. C'est pas impossible qu'il vous ait déjà fait une proposition et que vous n'ayez pas saisi cette proposition. Mais c'est quelqu'un de très posé, il sait ce qu'il veut auprès de vous et du coup il continue de vous relancer, hein, là, ce deuxième interlocuteur, hein. Donc là il y a vraiment le choix de, à un moment... Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Ça, ce choix, c'est le vôtre. Mais quoi que vous alliez choisir, je ne sais pas si je conjugue bien, c'est vraiment quelque chose, vous y allez avec force. Et on voit que lui, il a vraiment envie de bâtir quelque chose, hein. Quelque chose de sécuritaire, quelque chose de vrai. Là, j'ai la carte de la famille. Il a vraiment envie de faire quelque chose avec vous, cet autre. Il vient pas vous chercher pour rien, hein. Il vient pas vous chercher pour rien. Ça pourrait être un collègue, hein, encore une fois, on me dit, hein, là. Vraiment, ça pourrait être ça, hein. Ok, alors comment il agit, du coup, ce numéro 2, là? En fait, il parle beaucoup avec vous du numéro 1. Il parle beaucoup de ça avec vous. Et en fait, il veut pas vous trahir. Et c'est quelqu'un qui, du coup, est vraiment ouvert, là. Il vous cache pas de choses, hein. C'est ça, il veut pas de négatif entre vous, là. Vous voyez, j'ai une triade hyper négative et j'ai vraiment le ressenti de... on libère tout ça. Il veut vous libérer de la trahison, il veut vous libérer des secrets, aussi du fait d'être la maîtresse ou l'amant, voilà. Et il veut vous libérer de tout ce négatif, hein. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai pas le bon jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Quelle énergie est-ce qu'il met là-dedans? Il y a une connexion entre vous, hein. Il y a un truc, hein. Quand vous vous parlez, c'est du type, vous finissez les phrases l'un de l'autre. Ah oui, j'ai la connexion qui sort 2 fois. Regardez ça. Là, c'est clair, hein. Il y a vraiment des synchronicités entre vous, c'est clair. Et en fait, lui, c'est vraiment l'énergie masculine pure, hein. Il est vraiment très posé, il est bien organisé. Il peut être un peu autoritaire aussi. Mais il vient vraiment vers vous pour de l'amour. C'est pas juste pour la bagatelle vite fait entre 2 portes, hein. C'est pas du tout ça, hein. Lui, on voit qu'il est vraiment sérieux, hein. Il est sérieux. Et c'est ça, il a écarté les ténèbres, hein. Il veut aussi vous pousser un peu dans vos retranchements. Donc il va un peu vous embêter aussi dans les conversations. Il va aller vous chercher un peu pour que vraiment vous évacuiez le premier. Parce que lui, il veut pas se retrouver en position d'amant, là, hein. C'est pas du tout ce qu'il cherche, ce numéro 2, là. Pardon, je les appelle par des numéros, mais je pense que ce sera plus simple. En gros, le numéro 2, il veut vraiment évincer le numéro 1, hein. C'est vraiment ça, parce qu'il veut pas qu'il y ait encore de doute, en fait, entre vous, hein. Il veut vraiment écarter ça, hein. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'émotions, là, entre vous, hein. Beaucoup d'émotions, et il veut vous faire sortir toutes vos émotions négatives pour que ce soit nettoyé, hein. C'est vraiment, il veut vous pousser à nettoyer tout ça, hein. Bon, ben, il a l'air bien sympa, là. Ouais, j'ai l'ego et la fidélité qui est sortie. Lui, il supporterait pas d'avoir un rival, hein, le numéro 2, hein. Donc il veut que vous soyez complètement libre, hein. Je dépasse mon ego en m'ouvrant au champ de tous les possibles. Donc là, c'est vraiment ce qu'il fait avec vous, alors qu'il sait que votre cœur est un peu appelé ailleurs. Et en même temps, j'ai la fidélité. Je me dois de toujours rester fidèle à moi-même pour inspirer le respect. Et c'est ce qu'il fait vis-à-vis de vous. Bon, bah les amis, on va aller regarder vos énergies conjointes, mais que avec le numéro 2 du coup, parce que je pense que ce sera plus intéressant pour le coup. Hop, on va aller regarder ça. Hop là. Allez, vos énergies conjointes, j'ai pas le bon jeu du tout. Hop là, vos énergies conjointes. Ah, ça fait beaucoup de cartes là, les gars. Hop, on va en enlever. En plus, je les ai retournées. Hop. Donc les énergies conjointes avec le deuxième autre, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, il veut pas de rival. Là, bon, j'ai la femme, mais peu importe, femme ou homme rival, il veut pas de rival, cet autre. Là, il supporte pas ça. Oui, c'est ça. Il dit non à l'idée d'avoir un rival. Donc, au moment où il veut se mettre avec vous, il veut d'abord que vous soyez vraiment disponible, hein. Sinon, c'est pas possible pour lui. Et en même temps, on peut le comprendre, hein, ce numéro 2, parce que franchement, avoir un tiers dans le...
dans l'équation, bah, vous le savez, c'est pas forcément plaisant, quoi. Hein. Donc il ne veut pas entrer dans cette spirale-là. Et quelque part, en fait, il veut que vous le compreniez bien. Il veut écarter un peu la candeur de votre chemin. Il veut pas que vous vous fassiez davantage couillonner, en fait. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Et oui, il veut vous apporter vraiment du bonheur. Il y a du bonheur là entre vous hein, avec le deuxième. Hein. C'est vraiment... de toute façon, celles et ceux qui sont concernés, qui sont en train de regarder cette vidéo, vous vous reconnaîtrez. Hein. Il y a pas... Là, vraiment... ouais, c'est ça, beaucoup de réussite. Regardez comme c'est beau, ça. De la réussite, j'ai rien d'autre qui sort. Ouais, c'est ça, la réussite sur les mensonges aussi. La réussite sur les mensonges du premier homme, hein, ou de la première femme, là, hein, dont on a parlé. Hein. Là, j'ai vraiment de la réussite là-dessus. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça la solution qui ressort. Hein. Votre solution, en fait, pour être dans le soleil, pour être dans le bonheur, c'est cette deuxième personne qui est venue à vous. Hein. Clairement, hein. Là, ça ressort, c'est franc. Hein. Bon, si vous avez un doute sur ce tirage, encore une fois, demandez au cartomancien de votre choix, moi ou un autre, peu importe, mais de vous faire un tirage privé. Hein, parce que vous savez que les énergies générales, vraiment, parfois on se sent concerné, puis en fait, c'est pas complètement pour nous. Hein, les amis, il faut en avoir conscience. Ok, très bien. Allez, un dernier petit conseil pour vous. J'ai envie de prendre sur Murmure de la Nature. On va essayer celui-là. J'aurais bien pris l'Oracle des Anges, mais je ne l'ai pas sous la main, les amis. Du coup, je vous mettrai une carte de l'Oracle des Anges sur Instagram pour celles et ceux qui ont. Je vous ferai le tirage pour le conseil de fin. Je vous mettrai une petite publication tout à l'heure. Allez. Ok. Donc là, la petite carte de fin, c'est chercher la beauté. Je vais vous la lire. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs, prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté, observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Et là, Dieu sait que la nouvelle perspective, vous allez l'avoir avec cette deuxième personne. Et peut-être que d'ailleurs, rechercher la beauté, c'est ce que vous allez trouver chez cette deuxième personne et que vous n'aviez pas soupçonné. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser un petit pouce pour me soutenir. Et puis bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.